première journée, on va dire, le premier jour de notre week-end de délivrance et de guérison. Et je voudrais vraiment dire merci au prophète Stéphane d'avoir accepté qu'on puisse faire ce week-end ici. Vous savez, nous, on a une église, mais c'est à la maison. L'église est à la maison. Et quand c'est à la maison, c'est coincé. C'est vrai. On ne peut pas trop danser parce que sinon on bouscule les autres. Si vous chantez trop fort, il y a aussi les voisins quand même. Il faut être sage. Donc, on maîtrise les choses comme ça pour être plus tranquille et aussi permettre quand même à nos voisins d'être tranquilles aussi. Ne pas les déranger autant. Heureusement, ils sont tellement gentils qu'ils n'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Mais Dieu est en train de faire quelque chose de magnifique. Et très bientôt, vraiment très bientôt, je sais que nous allons être chez nous. Amen. Dans notre local. Alléluia. Ah oui, non, tu peux acclamer fort, hein? Le Seigneur est vivant. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je me souviens, je rendrai ce témoignage après. Quand tout va s'accomplir, je vais bien rendre le témoignage. Et vous allez être aussi encouragés, édifiés, renouvelés. Alléluia. Là, nous sommes sur un thème qui est vraiment d'actualité et qui est nécessaire pour le corps de Christ. Le thème que nous avons choisi, c'est la délivrance et la guérison. La délivrance et la guérison. Tu peux dire, c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. L'heure de ma délivrance. L'heure de ma délivrance. L'heure de ma guérison. C'est le temps de ma guérison. C'est le temps de ma délivrance. Ah, bien-aimé. Je crois une chose. C'est que ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit, Dieu, par sa main puissante, accomplit cela dans la vie de ses enfants. C'est tellement réel. Et j'ai compris quelque chose aussi que je veux partager avec vous. C'est que il est important de construire des structures partout, d'avoir des bâtisses, c'est-à-dire élever des bâtiments, faire des constructions partout. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est de construire des hommes. Je reprends. Construire des bâtisses, construire des bâtiments, des structures, c'est très important. Parce que si nous n'avons pas ça, nous ne pouvons pas être abrités. Mais le plus important dans tout ça, c'est construire des hommes. C'est-à-dire former des personnes. C'est-à-dire donner l'essentiel à l'homme. Et une fois que l'homme est formé, que l'homme est construit, que l'homme est édifié, même si les structures tombent, les hommes sont toujours capables de relever ces structures. C'est ça l'importance. Et ce qui fait que notre désir et notre mission en tant qu'homme de Dieu, c'est former des personnes, les aider à s'asseoir, à être édifiées. Une fois que ces personnes-là sont bien assises, même si le bâtiment tombe demain, ces personnes sont capables de relever ce bâtiment parce qu'elles sont formées et elles sont assises. C'est pour cela que Jésus dit,
détruisez ce temple. Alléluia. Si vous voulez, détruisez ça. Mais en 3 jours. Amen. Même si notre structure tombe, comme Jésus t'a formé, son esprit va t'aider à relever ça. C'est pour cela que nous devons tout faire pour rester dans l'esprit. C'est-à-dire nous laisser conduire dans ce que Dieu nous guide à faire. Ce que le Seigneur nous donne à faire. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Soyons encouragés et entrons dans la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons forts. C'est que nous soyons dynamiques. C'est que nous soyons renouvelés constamment. C'est que nous soyons édifiés mutuellement. Que nous soyons entretenus par sa parole. Et comment on peut délivrer si on n'a pas été formé? C'est pour cela, bien aimé, que nous avons décidé de faire ce temps-là. Et permettre à chacun d'entrer dans sa vocation. Vous savez, c'est quelque chose auquel on ne fait pas vraiment attention. Mais Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on peut faire des disciples? Comment on fait des disciples? En plus, il ajoute après, non seulement baptisez-les. Donc ça veut dire que déjà, les gens ils acceptent, on les baptise. C'est là, si vous faites attention, c'est que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas envie de baptiser parce que, bon, à notre convenance, ça coince. Jésus dit, faites de toutes, il n'a pas trié, de toutes les nations, les baptisants. Et après, c'est après ça, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Amen. Et ça fait réfléchir. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Le thème, c'est la délivrance et la guérison. Mais c'est très important de savoir que nous avons besoin de construire des personnes, de les former, afin que ces personnes rentrent dans la délivrance et dans la guérison du peuple de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Il nous a tous créés à son image. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et ce qui nous amène aussi à trouver ce thème très important, c'est que dans la Bible, même selon les différentes versions, on se rend compte que dans la Bible, il y a 594 fois le mot délivré. 594 fois le mot délivré. Ça ne s'arrête pas là. Le mot délivrance, c'est compté 179 fois. Ça doit nous parler. Ça doit sonner dans notre esprit, ça doit sonner dans notre cœur. 594 fois le mot délivré et 179 fois le mot délivrance. Bien aimé, c'est que c'est très important. C'est très important. Et il est vrai que, parce que là je vais faire un petit équilibre. Il y a certaines
personnes qui, par exemple, ont pris l'option de ne pas trop parler de délivrance ou de démons ou du diable. C'est pas parce qu'ils n'ont pas raison. C'est bien fondé leur explication. Parce que voilà ce que la Bible dit hein, dans Matthieu 12, verset 34. Il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça, non? Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Luc 6, 45. C'est dit pareil. Il a dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant, il tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la conclusion qu'ils ont tirée, c'est que si tu parles trop de démons, tu parles trop du diable, ça va remplir ton cœur. Et quand ça va remplir ta vie, tout ce que tu vas proclamer maintenant de ta bouche, c'est toujours parler des démons, c'est parler du diable. Et c'est vrai, non? C'est la réalité. La Bible dit, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons que le Saint-Esprit soit toujours en nous, mais nous devons méditer la parole de Dieu et connaître Dieu. Et quand nous connaissons Dieu, c'est Dieu maintenant qui se manifeste à travers nous. Mais si tout le temps on parle que du diable, c'est les démons, on parlera toujours d'eux. Et donc, c'est-à-dire que on comprend. Ça se comprend. Mais, le gros mais, il est là. Vous allez être choqués. Et Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias, on lit ça rarement. Hein? On les appelle les petits prophètes, mais ils sont très riches. Abdias, chapitre 1, verset 17. Ce verset, il semble être très, même éloigné. Hein? Vous allez voir pourquoi. Il est dit que, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Le salut. Continue. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut. Donc la libération. La délivrance. Amen. La liberté s'obtient sur la montagne de Sion. Amen. Là où il y a la présence de Dieu. Donc dans la maison de Dieu. Le salut vient de là. La délivrance vient de là. La libération de l'homme vient de là. La liberté que nous recherchons, ça vient de la présence de Dieu. Amen. Là où on va être bien choqué, c'est là où Jésus lui-même Jésus lui-même, il va se mettre à s'entretenir, non pas s'entretenir, mais c'est ça, à converser, à s'entretenir donc avec Satan. Quand on lit dans Matthieu 4, il est dit que quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu lui-même, il prend Jésus, il l'oriente, il le conduit, il le guide, il le dirige, il l'oblige même. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le prend. Et l'amène où? Dans le désert. Ça, c'est déjà un gros point. Désert. Alors qu'il vient d'être attesté comme le Fils bien-aimé de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Et Dieu dit, écoutez-le.
En plus, dès qu'il sort de la lettre, le Saint-Esprit dit, viens, on va aller au désert. Ils arrivent dans le désert. Qui est là-bas? Ils rencontrent qui là-bas? Satan lui-même. Et il passe combien de temps? 40 jours, 40 nuits. Et Jésus, je dis bien Jésus, Jésus, lui que nous suivons, il n'a pas dit Satan est là, non, c'est pas normal, je ne suis pas donc dans la volonté de Dieu, je suis éloigné de la volonté de mon Père. Là, je sens que je suis dans le péché complètement. En fait, je suis en dehors de la pureté, en dehors de la sainteté, en dehors de la vie, la victoire, même je ne l'ai plus, c'est fini. Parce que Satan est là. Jésus n'a pas dit ça. Il était là. Et vous savez quoi? Le diable parle à Jésus et Jésus répond. Bref. Méditez là-dessus. Donc, c'est dans la maison de Dieu, sur la montagne de Sion, que nous devons obtenir notre délivrance, notre salut. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Si nous sommes libérés et que le salut est entré en nous, nous allons reprendre nos possessions. Pourquoi reprendre nos possessions? Pourquoi on parle de ça? Mais parce que dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez? Satan avait arraché par ruse, à travers le serpent, tout ce que l'homme avait. Lui, il n'avait rien fait en fait. Il a dit seulement au serpent, il dit, comme toi tu es très rusé, s'il te plaît, fais mon travail. C'est ce que les hommes font aujourd'hui. Hein? Quand on veut faire des sales boulots, il y a des gens qu'on paye. Et puis, ils s'en vont faire. Parce qu'ils sont habiles. Et ils savent comment faire. Et ceux qui ont commandité ça, ils sont assis chez eux. Je n'ai rien fait. Mais en fait, il sait comment ça s'est passé. C'est lui qui a fait. Il est tranquille chez lui. On parle de guerre dans les nations. Vous pensez que nos parents qui sont là-bas, qui cherchent, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour manger demain là. Ils ont l'argent pour aller acheter des fusils. Jusqu'à aller acheter des bombes ou bien, je ne sais pas quoi, pour mitrailler, pour aller tirer sur les gens. Il y a des gens qui sont assis chez eux. Ils commanditent tout ça. Et ils sont tranquilles. Malheureusement, comme tu as besoin de 5 francs pour aller manger, tu dis, ah, ça va m'arranger. C'est pas grave, il est fait quand même. Que Dieu nous délivre de ça. Amen. Amen. Pourquoi la délivrance? Premièrement, la délivrance est très importante parce que c'est une recommandation de Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 13. Aujourd'hui, je veux faire vraiment l'introduction et montrer l'importance de la délivrance. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, je vais parler de ça. Et puis comme ça, à partir de demain, on rentre dans les eaux profondes. Amen. Amen. Pourquoi la délivrance? Premièrement, parce que c'est une recommandation de Jésus. Matthieu chapitre 6, verset 13. Il est dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Jésus apprenait à ses disciples à prier. Ils lui ont demandé, mais comment on fait? Apprends-nous à prier. Parce que quand toi, tu viens, on voit, tu ne pries même pas. Tu dis que ta foi soit honorée. Ta foi t'a guéri. Qu'il en soit ainsi. Et puis la personne obtient son miracle, sa guérison. Nous, on passe du temps. On transpire tout ça.
Et puis, quelquefois, mais il n'y a rien. Très souvent même. Et toi, on est avec toi, chaque fois tu dis, qu'il te soit fait selon ta foi. Et puis on voit que la chose se réalise. Quelquefois tu dis, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. C'est quoi ça? Mais apprends-nous à prier, Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Ce soir que le Seigneur nous apprenne à prier. Amen. Et demain nous allons rentrer dans ça. Amen. Que Dieu nous apprenne à prier. Amen. Ah, bien-aimés, nous en avons besoin. Il y a plein de personnes qui sont malades parmi nous qui ont besoin de guérison et de rétablissement perpétuel. C'est pas normal. Là où je suis là, on avait reçu un homme de Dieu ici, Papa Taligado. Il était là au même endroit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les anges ne tombent pas malades. Les anges ne tombent pas malades. Et donc les dons de guérison, c'est pour la terre. Parce que sur la terre, nous tombons malades. Et les dons ne sont pas au ciel. C'est ici. Bien-aimé, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, fais en sorte que tu obtiennes ton don. Parce que c'est pour toi que le Seigneur a fait ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, nous avons comment on dit ça, ce privilège d'avoir des dons en notre possession. Jésus dit quand vous priez, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous. Jésus recommande ça. Que dans nos prières, que nous demandions à Dieu, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Parce que le malin est là. Parce que le malin a sa main sur l'homme. Parce que le malin joue avec notre vie. Parce que le malin, il s'appelle malin, c'est pas pour rien. Bien aimé. Un malin, il peut t'introduire dans une saleté sans que tu te rendes compte. Mais il est malin. C'est-à-dire qu'il est rusé. C'est-à-dire qu'il est très intelligent. C'est la vérité. Il est très intelligent. Il s'appelle malin parce qu'il est très intelligent. Vous pensez que c'est pour rien qu'on dit que celui qui est intelligent, c'est un génie? Le mot génie, là, c'est quoi? Vous savez, c'est quand je suis arrivé ici, en France, que j'ai commencé à employer le même, je peux faire commencer. Puis j'ai failli employer le mot génial. C'est quelque chose, hein, mais quand tu sais d'où tu es sorti, génial, c'est difficile à dire. Parce que génial vient de génie. Or, les génies, c'est des démons. Enseigne-nous, pasteur, enseigne-nous. Jésus de Nazareth. Vous allez en Afrique, si vous parlez de génie, on va vous montrer ce qu'est ce génie. Je me souviens même, on avait du mal quand on dit on va t'orienter en génie civil. Pourtant, c'est très important. Ce génie civil, c'est un grand domaine. Il y a des choses comme ça qu'on se demande pourquoi il y a génie. Non, je vous dirai ce que c'est. Mais pas aujourd'hui.
Parce que sinon, on ne va pas finir. Ouais, ouais. Parce que moi qui vous parle, je sais d'où je sors. Je sais d'où je sors. Et quand je parle de génie, pour moi, je sais ce que c'est. Mon papa a un nom de génie. Oh oui, et moi je ne porte pas ce nom-là. C'est mon grand-père qui m'a donné le nom, son nom à lui. Mais les autres le portent. Mais bon, une fois que tu es sauvé, la Bible dit on est sauvé. Donc on est délivré. On est libéré de tout ça. Donc il n'y a pas de... Voilà, ça n'a pas d'influence sur nos vies. Il n'y a pas de souci. Il s'appelle le Kossué. Le Kossué, là, c'est un démon, c'est un esprit. Et on adorait ça. Oui, oui. Et il y avait même des... on faisait... l'eau... Son eau, là, c'est rempli de tétards. Oui. Dieu au Seigneur. Et ça, très tôt le matin, ben, on nous donnait à boire. Ah ouais. Oui, j'ai dit, si Dieu t'a pas gardé, tu ne peux pas être vivant actuellement là. Ce qu'on a fait avant, j'ai dit, je vous parlerai de ça plus tard, pas aujourd'hui. Mais c'était juste pour vous dire ce qu'on appelle génie. Bon, bref. Donc quand moi, quelqu'un me dit, l'enfant il a tellement bien, mais c'est génial. Il le regarde, oui. En fait, c'est très intelligent. Voilà. C'est super. Hein? C'est magnifique. C'est merveilleux. Mais ton mot génial là, je ne vais pas le dire moi, non. Non, pas dans ma bouche. Parce que quand je dis ça, ça me ramène toujours à ça. On partait adorer dans la forêt. Mon grand-père écrit le nom du génie. Et vous entendez 3 fois, troisième fois, quelqu'un répond. Mais la personne qui répond, ce n'est pas une personne. On sait que ce n'est pas une personne. La voix qui sort, ce n'est pas une personne. Et puis, au même moment, tout d'un coup, tout le monde a presque pratiquement froid. Ah ouais. Je vous dis des choses que nous on a vécues, c'est pas. On ne me raconte pas. Hein? Alors, on ne me raconte pas. C'est pourquoi il dit un jour je vais vous parler. Donc quand on parle de génie, faisons attention. Et quand on sort de là, il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de regarder en arrière. Qui va être derrière? Oui, j'étais tout petit, on m'a initié dedans jusqu'à ce qu'il grandisse et que je connaisse le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de tout ça. La délivrance est très importante. Tu es délivré. C'est la réalité. Jésus dit, ne nous induis pas en tentation. Il ne faut pas que les choses soient tellement jolies, agréables à voir que on ait envie de... Non, 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 non. Aide-nous. Délivre-nous du malin. Que le malin ne nous trompe pas. Ce soir, que le malin ne te trompe pas. Amen. Quel que soit son agent auprès de toi, qu'il ne te trompe pas. Amen. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que tu épargnes, tu sois épargné. Amen. Que Dieu t'épargne. Que le malin ne te trompe pas. C'est Jésus qui apprend à ses disciples à prier comme ça. Il dit, délivre-nous du malin. C'est Jésus qui dit. Donc, bien aimé, celui qui n'aime pas la délivrance, il est en train de faire sauter une parole de Jésus comme ça. Aimons la délivrance. Amen. C'est très important. Amen. Deuxièmement, donc premièrement, c'est une recommandation de Jésus. Deuxièmement,
c'est l'une des missions de Jésus sur terre. Ah! C'est l'une des missions de Jésus sur terre. Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Il est dit ceci. Luc 4, 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Écoutez très bien. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc ce n'est pas un livre mystique quelconque. Ce n'est pas n'importe quoi. C'était le livre de Dieu. Ésaïe, c'était le prophète. C'était pas n'importe qui. Et donc, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Pourquoi c'est là-bas il s'en va? Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il poursuit. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus dit, il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus a été oint pour délivrer. Et si tu as été oint, c'est pour délivrer aussi. Parce que c'est notre modèle. Jésus est notre modèle. Donc, il est dit que pour proclamer aux captifs, les captifs, ce sont des prisonniers. Ceux qui ont été tenus liés. Donc, tous ceux qui sont tenus liés, Jésus est venu pour notre délivrance. Et puis il dit, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Parce qu'il y en a qui ne voient pas ça. Mais Jésus dit, il enlève les écailles de tes yeux. Amen. Pour renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous rendre libres. Amen. Et nous renvoyer libres. Amen. Et on se promène libérés. Amen. On se promène dans la liberté. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce soir, je proclame une année de grâce dans ta vie. Je proclame cette année de grâce pour toi. Que cette année soit une année de grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie aussi. Amen. Alléluia. Amen. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ lui-même, il nous apprend ici que l'une des missions qu'il avait sur terre, c'était de renvoyer libres les opprimés, libres les captifs, libres tous ceux qui sont enchaînés. Jésus est venu pour notre délivrance. Et Jésus est venu pour ta délivrance. Ce soir, Dieu dit, il est là pour ta délivrance. Et donc si tu crois en sa parole, il va te délivrer. Amen. Et tu sais de quoi il peut te délivrer. Puisque tu sais ce qui te lie, ce qui t'éloigne de Dieu, ce qui t'empêche d'être vraiment libre et de servir ton roi. Troisièmement, pourquoi c'est important la délivrance? C'est à cause des mauvaises œuvres. À cause des œuvres mauvaises, la délivrance est très importante. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18.
2 Timothée 4, verset 18. Il est dit ceci. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire ensemble ça? C'est important ça. Puisque là, chacun peut se l'attribuer. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. On va ensemble. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Non, on va le lire encore plus fort que ça. Lisons et proclamons ça sur notre vie. C'est parti, 2, 3. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ah, donc il y a des œuvres mauvaises. Il y a quelque chose qu'on appelle œuvres mauvaises. Et ces œuvres mauvaises sont programmées contre des individus. Il y a des œuvres mauvaises qui sont programmées contre nos vies. Il y a des gens, par exemple, que ce soit dans la sorcellerie ou dans la méchanceté des hommes, on les programme. On dit celui-là, à la fin de l'année, ça sera notre sacrifice. Et on les programme de sorte que quelquefois tu sens que il y a ce que certains appellent des mauvaises ondes. C'est-à-dire à un moment donné tu ne comprends plus rien dans ta vie. Tout devient bizarre. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais telle chose, ça devient bizarre, alors que tu penses l'avoir très bien fait. La chose normalement devait réussir, mais ça ne va pas. Et tu ne comprends pas. Bien-aimé, la délivrance vient pour nous donner le salut. Heureusement que Jésus est venu pour nous délivrer. On a vu des gens qui avaient été comme ça, enchaînés diaboliquement. De la manière des sorciers. Et parce que Dieu a donné une parole de connaissance à un de ses serviteurs, la personne a été libérée. Moi, j'ai vu de mes yeux ce qu'on appelle les œuvres de la sorcellerie. J'avais un oncle, quand on était à l'école primaire. Ce que je raconte, ce n'est pas des choses que les gens viennent me raconter. Parce que quand on te raconte là, c'est compliqué de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Mais ce que je vous dis là, ça c'est ce que moi j'ai vécu dans ma famille. Et dans ma famille maternelle. Un oncle, il était tellement sorcier qu'il avait à son actif, d'après ce que les gens disaient, il avait beaucoup tué. Un jour, j'avais une cousine. On était venu de l'école. Elle était malade ce jour, elle n'a pas été à l'école. Elle avait la fièvre et tout ça, et elle avait le paludisme. Elle était à la maison. Et nous, on venait de manger, il était 13h, 13h15, par là, 13h30. On est venu de l'école, on a mangé, on a fini. On devait repartir à 14h. Et tout d'un coup, on entend les gens crier à la maison. Mais avant de crier à la maison, on était sur la place publique. Sur la place publique au village, on a des gros bois, les gens coupent et puis ils mettent là. Et ça sert de chaise, ou je ne sais pas comment on dit ça, hein, de siège. Voilà, donc on vient là, on s'assoit dessus, on cause, on s'amuse, on fait, voilà. Donc
Les gens étaient assis là et j'avais cet oncle-là qui était assis aussi là. Tout d'un coup, écoutez-moi très bien, quand on vous parle de... la délivrance est très importante. L'oncle était assis là. Nous aussi on était là, on s'amusait. Et on voit, d'abord il crie, il dit non, oh ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et on voit sur sa cuisse le sang qui coulait. Il dit, mais je vous ai dit de ne pas faire ça. Et on entend à la maison, ils ont commencé à pleurer. Ma cousine est décédée. Alors dites-moi, le gars il dit, je vous ai dit de ne pas l'égorger sur moi. Oui. Il parle de sa bouche. On était là, on a entendu. Et ma cousine décède en même temps. On pleure à la maison. Alors, c'est quoi ça? Vous croyez pas à la sorcellerie? Mais ça existe. Ça existe. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Oui. Ce jour-là, je ne sais pas si c'est le mot, mais on a respecté cet oncle-là. C'est pas le mot, mais c'est pour dire, on a su que c'était vraiment un sorcier. Et à partir de ce temps-là aussi, il ne pouvait plus sortir comme ça dans le village. Il est resté dans sa chambre et quelque chose s'est passé. On nous disait quand on était petits, bon, on ne savait pas tout ce qui se passait, mais on nous disait que ceux qui l'avaient tué, leur esprit était venu pour le persécuter. Et le gars, il avait une diarrhée chronique. Il ne pouvait pas rester dans la maison. Quand il sort, il ne fait que pleurer, crier dans. Quand il revient, il est dans la maison. Il dit, pardonnez, ne me tuez pas. Cessez de me frapper, ne me frappez plus. Quelquefois quand il sort, on le voit sur son corps, il y a des traces et tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. On était tout jeunes. Mais en tout cas, on a vu tout ça de nos yeux. Alors, quand le Seigneur parle de délivrance, moi ça me parle. Parce que ce sont des choses qu'on a vécues quand on était petit. Et on sait que c'est des choses réelles. On ne nous raconte pas. C'est vécu. C'est vécu. Et vous savez, on ne connaissait pas au village, non, on n'avait pas été là-bas, donc vous ne savez pas. Qui connaît Lance-Pierre? Ah, d'accord, vous connaissez Lance-Pierre? On était allé chasser des oiseaux, des écureuils, tout ça. Et j'avais un de mes cousins. Lui, là où il a vu, c'était le creux de l'arbre, gros arbre qui était là. Dans son creux, là, il a lancé son caillou. Il a visé là-bas. Laissez tomber. Ce qui s'est passé là. Je dis, je vais vous parler un jour de ce qu'on appelle génie. Quand on dit génie et puis quelqu'un dit génial, je dis non, je ne dis pas génial. Je vous dis pourquoi. On avait une côte qui faisait comme ça. Mais on était 6. Chacun a pris son chemin. Mais comme on est sorti là, on ne sait pas. Bref. Le Seigneur dit, d'abord Timothée dit, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et il dit, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Il y a des choses mauvaises programmées contre nos vies, mais que ce soit le Seigneur nous délivre. Amen. Ce soit le Seigneur te délivre de tout ce que les gens ont programmé contre ta vie. Rien n'aura un effet sur ta vie. Amen.
mais le Seigneur te libère. Amen. Parce que c'est ça, c'est l'une de ses missions. Genèse, chapitre 45, verset 7. On va dire du point de vue théologique. Hein? La première mention du mot délivrance apparaît dans Genèse 45. Et c'est Joseph qui s'adresse à ses frères. Joseph dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. La première fois on parlait de délivrance, c'était là. Donc ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Donc Dieu nous a envoyés pour que nous puissions subsister. Ça c'est un. Ensuite, il dit pour vous faire vivre. Bien-aimés, le Seigneur nous fait vivre. Amen. La puissance de Dieu nous fait vivre. Amen. La délivrance nous fait vivre. Parce qu'il dit pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce soir, que le Seigneur, par son esprit, t'accorde une grande délivrance. Que le Seigneur, par sa présence, t'accorde une grande délivrance. Au nom de Jésus, quelle que soit ta situation, qu'une grande délivrance soit ton partage. Parce que Dieu l'a voulu. C'est l'une des missions de Jésus. Et cela est pour toi aussi. Nous faire vivre par une grande délivrance. Donc la délivrance conduit au salut. Et c'est à travers la délivrance que nous pouvons être sauvés. Oui. Nous voulons que les gens soient sauvés. Soyons remplis de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et allons délivrer les gens. Soyons remplis de Dieu et délivrons les gens. Si nous les délivrons, ils seront sauvés. Et Jésus sera glorifié. Puisque c'est ce que nous voulons faire. La délivrance est très importante. Je ne vais pas durer, je vais terminer bientôt. Parce que je veux poser ce cadre, que nous puissions savoir que la délivrance est très importante. Et à partir de là, demain, on va rentrer, comme je l'ai dit, en eau profonde. Avec ses serviteurs, vous allez voir, Dieu a préparé des magnifiques choses. Amen. La délivrance conduit au salut. C'est des choses à savoir, c'est une connaissance. Il faut connaître. Il faut savoir que la délivrance est très importante. Vous savez, dans Osée 4, verset 6, il est dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Il manque la connaissance. Mon peuple périt à faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Que le Seigneur nous épargne et qu'il nous donne la connaissance. Alléluia. Et donc, le mot, juste pour montrer que la connaissance est très importante, c'est connaître ce que c'est que la délivrance. Connaître vraiment même notre état personnel, notre destinée. Tout est important. Il faut connaître pour mieux vivre, pour mieux marcher avec le Seigneur. Le mot doctrine que nous employons souvent, la doctrine des temps où notre doctrine c'est temps. Doctrine, en grec c'est doctrina. Et doctrina veut dire un ensemble de connaissances prédéfinies qui visent à perfectionner l'étudiant. Un ensemble de connaissances qui ont été prédéfinies pour perfectionner celui qui étudie. C'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine.
Donc la doctrine devait nous aider à aimer la connaissance, à rechercher la connaissance. Et si nous recherchons la connaissance, nous serons tellement instruits que nous pourrons dire telle chose est comme ci, comme ça, et elle doit être évitée de telle manière. Mais si nous ne connaissons pas, bien aimé, ça va être très compliqué. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à connaître Christ réellement. Donc, on peut lire aussi Matthieu 12, versets 43 à 45. Ça aussi, c'est juste pour dire que les informations sur les démons, c'est très important parce qu'il y en a qui fuient ça. Il faut connaître. Il faut connaître. Vous savez, Jésus a enseigné là. Et c'est de la bouche de Jésus qu'on a su que quand quelqu'un est délivré d'un esprit et que la personne ne reste pas dans le Seigneur, l'esprit va chercher cet autre plus méchant que lui. Et ils viennent maintenant à 8 dans la personne parce qu'ils viennent trouver le coin qui est balayé, c'est propre. Il dit, ah, c'est un bel endroit maintenant. On peut bien habiter là. Il va chercher cet autre plus dangereux que lui et ils viennent maintenant pour faire leur nid. Et quand ils arrivent, il est dit que la condition de cette personne devient pire qu'avant, plus dangereuse. Mais ce soir, il ne sera pas pareil pour toi. Amen. Ce ne sera pas ton cas. Amen. Parce que le Seigneur va te délivrer totalement. Amen. Et tu resteras dans le Seigneur. Amen. Tu resteras attaché à Dieu. Amen. Quatrièmement, Jésus lui-même a pratiqué la délivrance. Luc 4, 26 à 39. Vous pouvez lire tout. Hein? Mais il est parlé de quelqu'un qui était possédé des démons. Et quand il a vu Jésus venir, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, en temps normal, un démon voit Jésus. Normalement, il doit passer à côté. Mais le démon, l'homme qui était possédé est venu, s'est mis à genoux devant Jésus. On se pose des questions. En ce moment-là, il était possédé ou pas? On ne va pas répondre. Mais je vous laisse. Un démon qui s'agenouille devant Jésus. Ça pose des questions. Parce qu'il a dit que l'homme qui était là, qui était venu là, cet homme-là, sa maison n'était plus la maison des hommes. Sa maison, c'était des tombes. C'est dans le cimetière, il dormait. Et il était tellement rempli qu'on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que lui, là, on dit personne ne pouvait le dompter. Quel que soit ce que vous emmenez pour le lier, quand il fait ah! Tout est coupé. Oui, oui. Et chose bizarre, Jésus arrive et le gars il vient. Ah non, tu es venu nous troubler déjà. C'est pas encore le temps. Pourquoi tu es venu? Parce que là, non, c'est pas le temps. Et puis il dit, carrément, il dit à Jésus, bon, tu sais quoi? D'accord, on va libérer cet homme. On va le libérer. Mais permets-nous. Ne nous envoie pas tout de suite dans le feu. Non, 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 non. Attends. Il y avait combien de démons? On a parlé de légion. Légion, ça fait combien? 6500. 6500 démons. Minimum 2000. Légion. 6000 démons devant un seul. Jésus. Le Fils du Dieu Tout-Puissant. Ah, c'est ce Jésus-là qui a. C'est ce Jésus qui est dans ton cœur. C'est ce Jésus qui est en toi. Oh, il arrive. 6000 démons lui disent, non,
S'il te plaît. Bien-aimé, quand Jésus va remplir ton cœur, lorsque tu te tiendras devant un possédé, Amen. il dira s'il te plaît. Yes, 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 yes. Il dira s'il te plaît. Yes, yes, yes. Tu pourras menacer n'importe quel démon. Amen. Parce que tu as Jésus en toi, tu peux menacer n'importe quel démon. Ah, je vous dis quelque chose. Comme on dit chez nous. Démon peut rien. Il est puissant, c'est vrai. Parce que son patron, le diable, il est puissant. Oui, c'est vrai, il tient le monde. Mais, quand Jésus apparaît, sa puissance est terminée. Parce que celui que nous avons en nous, celui que nous adorons, la Bible dit, il est au-dessus des montagnes. Le diable est une montagne. Mais Dieu est au-dessus de lui. Jésus est au-dessus de lui. C'est pour cela. Ah, tu peux acclamer, hein? Alléluia. Jésus est au-dessus de lui. C'est pour cela que David dit, mon secours me vient de l'Éternel. Qui est où? Dans les cieux. Mais quand il est dans les cieux, tout est au sol. Aïe. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Amen. Lui, il est au ciel. Si Dieu est au ciel, tout le reste qui est nommé là, c'est au ciel. Donc, c'est notre marchepied. Puisque nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père dans les lieux célestes. Amen. Ah! Il n'y a plus rien. Tout est sous nos pieds. Alléluia. C'est ça la réalité. Si tu as compris ça, bien aimé, sois tranquille. Dors tranquille. Certains de nos pasteurs disaient avant, le diable, en fait, il remet la queue. Sinon, sa tête là, elle est écrasée. Dors tranquille. Oui, il remet la queue, et c'est la queue là qui nous fait peur comme ça. Et si c'était vraiment sa tête? Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien aimé, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas abuser de votre temps non plus. Il est déjà 22h02. On va tenir parole. Sinon, ça va être compliqué. Je ne vais pas faire comme notre papa. Lui, c'est notre papa. Voilà, chacun a son nom, chacun a son identité. On va se soumettre. Hein. Donc, il est dit, cet homme-là, quand Jésus l'a délivré, il est dit que les gens allèrent, verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti. Oui, qui était sorti. Non, pardon. Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis au pied de Jésus. Quand les démons sont sortis, où il est resté? Au pied de Jésus. Oh my God. Il n'est pas allé ailleurs. Si Dieu te délivre, reste au pied de Jésus. Amen. Reste au pied de Jésus. Alléluia. Je dis, reste au pied de Jésus. Parce que si tu vas en dehors là, ils vont aller chercher chacun 8. Il y en avait 6500. Chacun prend pour lui 8. Lui, il a dit,
c'est même pas la peine. Jésus, il reste à peinture. Voilà. C'est fini. Il est resté au pied de Jésus. Ah, il est dit vêtu dans son bon sens. Alléluia. Amen. Il était libéré dans son bon sens. C'est pas comme celui qui dont l'histoire circule sur les réseaux sociaux. Et quand il était encore vraiment fou là, je croyais que je croyais que le soleil était quoi? Qui a l'histoire là? Parce qu'il dit que maintenant que je suis délivré, j'ai vu que chaque ville a son soleil. Chaque commune a son soleil. Mais attends, mais et maintenant qu'il est délivré, il voit maintenant que chaque quartier a son soleil. Avant, il croyait que le soleil le poursuivait. Voilà. Maintenant qu'il est délivré, il a vu, maintenant il voit que, il se rend compte qu'en fait, chaque quartier a son soleil. Alors, c'est le bon sens ou c'est... C'est une autre dimension. Bon, là c'est une autre dimension. Hein? Mais là, cet homme, il est dit, il était assis dans son bon sens. Et tout le monde était saisi de frayeur. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Gérasénien, dit quoi? Gérasénien. Ah, Gérasénien. Voilà, je l'ai dit. Tous les habitants du pays de Gérasénien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Amen. Bien-aimé, saisis Jésus. Amen. Demeure avec lui. Amen. La permission de rester avec lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il le renvoya en disant, retourne dans ta maison. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Bien-aimé, voici la mission. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce que tu as vu là, ce que Dieu a fait pour toi là, ce que Jésus a fait pour toi là, ce que tu as vu, si toi tu es convaincu que c'est vraiment une bonne chose, va annoncer, va dire, va parler. La femme samaritaine, quand elle a su que c'était le Messie, elle est rentrée dans le village. C'était même plus elle qui était revenue, mais c'était toute la population qui était venue vers Jésus. Que le Seigneur fasse de nous des gagneurs d'âme. Amen. Amen. Alors, on va arrêter là pour ce soir. Et on va se tenir s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, nous avons découpé ce temps de manière à ce que le Seigneur soit vraiment glorifié et que nous puissions le servir correctement et que chacun reçoive sa part. C'est pour cela que ce soir, nous n'allons pas forcément prier pour les délivrances. On va prier pour que le Seigneur puisse libérer celui qui est à libérer maintenant. Mais on prend rendez-vous pour demain, parce que demain, c'est un autre jour. Amen. Et demain, c'est vraiment le jour de la grande délivrance. Amen. Parce que demain, c'est toute la journée. À 10h, nous on est là. On sortira d'ici qu'après 17h.
peut-être même qu'on ira au-delà. Mais comme le Seigneur lui le voudra. Demain, on passe la journée ici. On va prier. Et que la grâce de Dieu nous saisisse. Pour que nous puissions vraiment recevoir la délivrance qui vient du Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Réclamons la grâce de Dieu sur notre vie. La faveur de Dieu sur notre vie. Réclamons la lumière de sa parole dans notre vie. Réclamons le Saint-Esprit dans notre vie. Béni soit ton nom, notre Père. À toi la gloire. À toi la gloire. Chassons les esprits qui viennent nous troubler tous les jours. Chassons tout esprit qui nous trouble dans notre quotidien. Quel que soit ce que nous faisons, quelquefois nous sommes troublés dans certains domaines et nous ne comprenons pas. Au nom de Jésus, saisissons la victoire, chassons ces démons, chassons ces esprits, parce que le Saint-Esprit est avec nous. N'aie pas peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons toute forteresse ce soir. Nous renversons les forteresses ce soir. Nous renversons les œuvres du malin ce soir. Nous détruisons les œuvres du malin ce soir. Nous détruisons les actions du malin ce soir. Dans le nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, là où le malin a agi. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, vienne briser toute œuvre du malin. Au nom de Jésus, j'ordonne, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit vienne brûler ce qui a brûlé, afin que les cœurs soient libres, les esprits soient libres, les âmes soient libres, les corps soient libres, que Jésus soit glorifié. Seigneur, merci pour ta main puissante. Merci pour ta main vivante. Merci parce que c'est toi qui nous as ordonné, Seigneur, de passer ce temps et de pouvoir libérer ton peuple. Au nom de Jésus, nous proclamons, je proclame la guérison des corps, je proclame la délivrance des corps, je proclame la délivrance de l'esprit maintenant. Que chaque esprit soit libéré ce soir. Au nom de Jésus, que chaque esprit soit libéré, que chaque vie soit libérée, que chaque cœur soit libéré. Seigneur, en ton nom, je brise le pouvoir du mal. Je brise, Seigneur, le pouvoir de tout ce qui a été réclamé dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a été réclamé par les démons, Seigneur, à travers les hommes méchants, par les démons, à travers les sorciers. Seigneur, je proclame la libération, Seigneur, au Dieu de ses bien-aimés. Je délie la vie de mes frères. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je réclame la délivrance maintenant. Je réclame la délivrance maintenant. Que par le sang de l'agneau, le sang du Christ, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, ce sang qui crie mieux que celui d'Abel, que ce sang nettoie et purifie tes enfants. Que ce sang nettoie et purifie tes enfants. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la puissance du sang de l'agneau. Alors Seigneur, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Alors il n'a plus de pouvoir. Tes enfants l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors j'invoque ce sang. J'implore ce sang. Seigneur, oh Dieu, et que ce sang couvre chaque enfant de Dieu ici. Amen. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de protéger, de garder tes enfants. Merci de libérer. Merci de délier. Merci de délivrer. Merci de garder, de préserver tes enfants. Comme tu l'as fait, Seigneur, en Égypte. Lorsque le sang a été mis sur les linteaux des portes.
La Bible dit que tous les habitants qui étaient à l'intérieur de ces bâtiments ont été préservés et protégés. Au nom de Jésus, que le sang de Christ soit mis sur les linteaux des portes de tes enfants. Que le sang de Jésus soit mis, Seigneur éternel, sur la porte du cœur de tes enfants et que rien ne puisse les atteindre, mais que seule la grâce de Dieu soit le partage des uns des autres. Au nom puissant de Jésus, que les barrières soient brisées et que le nom de Jésus soit glorifié. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Alléluia. Waouh. C'est acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu, acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. Quel enseignement. Waouh. C'était tellement imbibé de l'onction que je voulais plus que le pasteur arrête de prêcher. Amen. J'étais tellement béni. Franchement, et je me dis non, il faut qu'il revienne encore à l'annonce royale. Ou bien, il faut qu'il revienne. Oui, acclamons le Seigneur pour ça. Et que si vous ne considérez pas la grâce de votre pasteur, il va revenir ici. Il faut qu'on s'arrange. Amen. On va avoir une soirée de merveilles sur la délivrance de la sorcellerie. On va le faire revenir. Amen. Ou bien, c'est Vasika, on va le faire revenir. On va s'entendre au corps pastoral, on va lui proposer ça. C'est bénissant, c'est vraiment très bénissant. Amen. Bien aimé, tu as été visité ce soir. Tout ça là. Donc, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Amen. Au commencement c'était la parole. Et si vous êtes dans l'esprit, vous allez dire que Dieu a libéré une atmosphère incroyable. Tout mon corps, je sens le son de mon corps là. Amen. Donc prends la grâce par la foi. Ce soir, Dieu va te parler ce soir. Dieu va te montrer même là où la base, la source de ton combat. Ce soir, il va te le montrer. Je te dis la vérité. Il y a une onction qui a été libérée. Dieu va te montrer les choses. Comme ça, demain, quand tu vas venir prier, tu sauras maintenant comment il faudra mieux prier. Alléluia. C'est net le demi. Demain, on va monter. Dimanche, on va aller au ciel. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Dis à ton ami, ça ne fait que commencer. Waouh, non, là, le pasteur s'est mis à quelque chose. Waouh, c'est incroyable. On ne peut pas faire veiller ce soir-là même. C'est tellement doux. Alléluia. Homme de Dieu, quand tu es en train de prêcher, j'ai une vision. Et dans la vision, quand j'étais à la chaire, j'ai vu le pasteur Nicolas Joël, c'est ça? Je l'ai vu derrière toi. Et le Seigneur m'a dit clairement que tu vas opérer dans la même dimension du pasteur Nicolas Joël. Il y a une grâce de démonstration de puissance que Dieu a activée aujourd'hui. Je vous dis la vérité. C'était fort. J'étais dans l'esprit du Seigneur, mais c'est fort qui va arriver. Une démonstration de puissance incroyable. J'étais même vu faire, j'ai vu par le Saint-Esprit, j'étais vu même prêcher dans les croisades, prier pour les malades, prier pour les paralytiques. Le Seigneur a dit que la saison a commencé. La saison a commencé. L'Esprit de Dieu m'a dit, fais régulièrement des rencontres de guérison. Fais régulièrement des rencontres de guérison et tu vas voir ce que Dieu fera au travers de l'onction qu'il a mis sur ta vie. C'est quelque chose de fort qui arrive au nom puissant de Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment garder notre pasteur. Que tu puisses le garder. Que tu puisses aller dans des dimensions extraordinaires, la démonstration de la puissance. Seigneur, merci de le garder. Merci d'augmenter de plus en plus la dimension de l'enseignement, du prophétique, la délivrance, la guérison. Au Père, qu'il rentre dans les dimensions qu'il n'a jamais vues. Seigneur, c'est 100 ans. Et plus que 100 ans, c'est aussi notre temps. Au Père, je m'accroche à cette grâce pour entrer aussi dans ce temps. Oh Seigneur, nous bénissons ton serviteur. Nous bénissons Maman Rebecca. Nous bénissons la famille. Nous bénissons au Père leur ministère. Ils sont tellement précieux pour nous. Et nous prions, Seigneur, que tu les gardes jalousement. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Sois célébré et sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Quelle présence de l'Esprit, quelle présence de l'Esprit.
la présence de l'Esprit. Amen. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. On va faire nos offrandes. Hein? Demain, on va faire tout ça, prophétie, tout ça. C'est parce que Dieu veut donner peut-être une confirmation, je ne sais pas, à son serviteur. Voilà, donc demain, on commence à 10h. Amen. 10h, c'est comme on a dit, homme de Dieu, c'est formation, c'est ça, formation pour les ouvriers. De 10h, donc c'est un temps de formation. Tu sais que tu as appelé à exercer dans la délivrance, la guérison, tu es invité demain à 10h. Amen. On va commencer ici, on va vous expliquer comment opérer dans la dimension de la délivrance, dans la dimension de la guérison pour aider les gens. On va donner avec la parole de Dieu. Et puis il y aura des prières d'impactation pour que Dieu vous donne l'onction nécessaire pour pouvoir opérer dans votre domaine. Amen. Amen. Et après l'après-midi, ça serait soirée, on va prêcher, on va chasser les démons, on va prier pour les malades. Donc demain, venez avec des malades, venez avec des paralytiques, venez avec les AVCistes. C'est pas ça se dit. Venez avec des malades, des démoniaques. Amenez, vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Défiez Dieu. Amen. Défiez Dieu. Alléluia. J'ai dit, défiez Dieu. Amen. Vous allez voir ce que Dieu fera demain. Amen. Et dimanche, on sera avec le pasteur Henri Kumba, voir une bénédiction qui sera avec nous dimanche. Ça sera la fête dimanche. Après, je crois qu'il y aura un méga appel, non? Méga apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et doctrinal, agapé. Amen. Où on va se réjouir devant le Seigneur pour ce week-end. C'est le commencement de quelque chose. Amen. On va s'arranger pour faire ça régulièrement. Voilà, c'est bon que le corps de Christ est réuni comme ça. C'est dans ce sens que Dieu amène le réveil. Amen. Donc vous êtes bénis au nom de Jésus. L'offrande que vous arrêtez pour le faire tout simplement. Et on va rendre grâce à Dieu. Et on se retrouve demain à 10h au nom de Jésus. Prépare ton offrande tout simplement. Viens la faire dans l'amour, dans la grâce de Dieu.